Épouser ma nièce? Je persiste dans mes intentions, fût-elle une idiote. Pardon. Pardon. Prête? Allez. Dans le village. Quelle est celle de ces dames dont je dois m'emparer? Mignonne, que je vois votre visage. Non, pas avant d'avoir juré devant ce saint prêtre de l'épouser. Tenez-moi votre main devant ce saint prêtre. Je suis votre mari si vous m'agréez. Quand je vivais, j'étais votre première femme. Et quand vous m'aimiez, vous étiez mon premier mari. Second héros. Rien n'est plus certain. Une héros est morte déshonorée. Mais moi aussi vrai que je vis, je suis vierge. C'est bien la première héros, la même qui est morte. Elle n'est restée morte que lorsque son déshonneur a vécu. Je calmerai votre surprise quand la sainte cérémonie terminée. Jusque-là, regardez le miracle comme chose familière. Et rendons-nous à la chapelle. Bien dit, frère. Laquelle est Béatrice? Je réponds à ce nom. Que me voulez-vous? Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non, pas en vérité que d'une amicale sympathie. Non, pas plus que des raisons. Alors le prince, le comte et votre oncle vont être grandement déçus, car ils ont juré que vous m'aimiez. Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non, ma foi, pas plus que de raison. Alors, Marguerite et Rose seront grandement déçues car elles ont juré que vous m'aimiez. Ils ont juré que vous étiez malade d'amour pour moi. Elles ont juré que vous étiez à peu près mort d'amour pour moi. Ah si, vous ne m'aimez pas. Non, en vérité, que d'une amicale sympathie. Allons, ma nièce. Je suis sûre que vous aimez cet homme. Et moi, je suis prêt à jurer que Bénédicte est amoureux de Béatrice, car voici un sonnet tout boiteux sorti de sa pure cervelle. Et en voici un autre. Écrit de la main de ma cousine et exprimant son affection pour Bénédicte. Miracle! Voici nos mains unies contre nos cœurs. Allons, je veux bien de toi, mais vrai, je te prends par pitié. Je ne veux pas vous refuser, mais je cède en partie à la persuasion et en partie au désir de vous sauver la vie, car on m'a dit que vous mourriez de consomption. Silence, je vous ferme la bouche. Comment vas-tu, Bénédicte, l'homme marié? Veux-tu que je te dise, prince? Un collège de faiseurs d'esprit ne me bernerait pas hors de mon goût. Crois-tu que je me soucie d'une satire ou d'un épigramme? Non. Si un homme se laisse secouer par toutes les cervelles, il n'arrive jamais à rien de bon. Ainsi, je veux considérer comme non avenu tout ce qui va à l'encontre de mon mariage. Non, j'ai un trou là. Comme non avenu tout ce qui va à l'encontre. Car l'homme est un être inconstant. Et voilà ma conclusion. Chez moi.